Bon, alors je vais commencer le cours pour l'HTML. Donc tout d'abord, pour commencer, il faut écrire doctype HTML qui prévient le navigateur quand il va lire l'HTML que c'est bien de l'HTML. Ensuite, on crée une balise HTML avec la propriété langue.fr pour dire que la langue sur la page va être HTML. Ensuite, on crée une balise head où dedans on va mettre différentes métadonnées. Donc par exemple ici nous avons la métadonnée auteur qui a pour contenu Rising Sunlight parce que l'auteur de la page, c'est moi. Ensuite nous avons la description pour dire que la description de la page c'est page de présentation de l'HTML. Donc là le navigateur il va se dire ok, donc ça c'est l'auteur, etc. Donc après quand vous ferez des recherches sur internet, il saura que c'est bien vous. L'auteur il va se dire ok, donc ça c'est l'auteur, etc. Donc après quand vous ferez des recherches sur internet, il saura que c'est bien vous. Ensuite meta char7 c'est pour dire comment interpréter les caractères de la page. Donc là en UTF-8 c'est le format classique, faut toujours mettre ça. Et ensuite on peut mettre le titre de la page. Donc pour récapituler, ça sert à dire que c'est une page HTML. Ensuite, on met une balise HTML qui dit tout le contenu de la page va se trouver ici. Si vous mettez des choses en dehors avant, selon les navigateurs, il va pouvoir bien les interpréter, mais ça va poser souci, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Vous précisez la langue de la page avec langue égale fr. Ensuite, vous faites une balise head qui veut dire les éléments d'en-tête. C'est des éléments qui ne sont pas affichés sur la page vraiment, mais en fait qui servent d'interprétation de navigateur pour avoir différentes informations lors de la recherche de page, etc. par l'utilisateur. Par exemple, il va taper Rising Sunlight sur la barre de recherche. Le navigateur va peut-être proposer cette page web. Ensuite, on fait une balise body. La balise body, c'est la balise qui dit c'est le contenu de ce document. Donc c'est là-dedans que va y avoir tout ce qui est le texte, en fait, tout ce qui va être affiché. Donc dedans, on met un header. Un header, c'est en gros l'entête du document comme le head. C'est un peu l'entête, sauf que là, c'est une entête visible. Donc c'est par exemple, là, on va mettre le titre principal, la barre de navigation. Donc là, je dis bien le titre principal avec une balise H1 qui veut dire heading. Et 1, c'est pour le niveau, sachant que H1 peut aller de 1 à 6. Et qu'il faut privilégier une seule balise H1 sur chaque page, même si maintenant, dans la dernière version d'HTML, on peut en mettre plusieurs suivant là où c'est placé. Par exemple, on pourrait mettre une dans une balise header, et après plus tard dans un article, une balise article, mettre une balise H1 aussi, là ce serait correct, mais il faut éviter tout de même. Ensuite, on peut mettre une balise nav qui signale ici une zone de navigation dans la page. Donc ensuite pour la zone de navigation on fait une liste UL qui veut dire unordered list, donc une liste qui n'est pas ordonnée, c'est une liste avec des points, vous verrez à l'affichage tout à l'heure. Ensuite on met li, li c'est pour dire un élément de la liste, dedans on met ce que l'on veut, ici j'ai mis des balises A qui sont des balises d'hyperliens, donc des liens vers d'autres pages, et j'ai mis après le nom du lien. Donc ici c'est page information, page de mes trucs préférés, page incroyable. Pour information, quand on met un hashtag, c'est tacite, c'est une petite règle qui dit quand on met un hashtag dans un lien, c'est-à-dire qu'il ne renvoie à rien. Ici je l'ai mis en guise de placeholder, donc d'éléments en attente d'avoir le vrai lien. Ensuite, on fait la balise main. Main va désigner le contenu principal de la page. Nous avons header, nous avons main. Dans le body, main, ça va être le contenu où on va se concentrer. Tous les images, les articles, etc., ça va être dans main. On met aussi un footer. Un footer, c'est généralement ce qu'on a en pied de page, ce qu'on regarde à la fin, où il y a tous les liens importants, les conditions d'utilisation, la version de la page, la langue, etc. C'est en général là où on met tous les trucs un peu chiants que personne ne regarde, alors qu'il faudrait. Ensuite, dans le main, on peut mettre un peu tout. Donc là, par exemple, j'ai mis 2P. 2P, c'est des paragraphes qui sont en démonstration. Il ne faut pas oublier que les paragraphes sont en format bloc, tout comme le H1, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement où ils prennent toute une zone d'une page.
Ensuite, j'ai rajouté une balise article pour faire la démonstration. Donc là, on la met avant, et dedans, en fait, on peut mettre exactement ce qu'on mettrait dans un main, sauf qu'on dit que c'est un article. Ça permet en fait de mieux segmenter le code, de dire ça c'est un article, etc. En fait, la plupart des balises peuvent se résumer à une balise au-dessus, sauf qu'en fait, on donne un peu plus de détails au navigateur, ce qui fait que pour le référencement, c'est mieux, et pour la déconstruction de la page, après quand vous allez la styliser, ça va être plus facile parce que vous allez dire par exemple pour tous les articles je fais ça, alors que sinon il faudrait faire pour toute classe article, il faut faire ceci. Ça peut vite devenir embêtant, ce qui fait qu'en fait on a énormément de balises qui sont juste un élément qui permet de préciser le comportement d'une page HTML et donc d'être plus efficace et plus lisible. Ensuite, j'ai commencé à rajouter un formulaire, donc ça c'est un faux, il y a plein de choses qui sont pas remplies. Par exemple, l'action, on sait préciser ce que cela fait, etc. Donc on a mis un titre dedans, donc là c'est ceci est un formulaire, tout bêtement. Là vous voyez j'ai mis plusieurs titres du même forme, mais en fait je pourrais mettre des H1, sauf que vu que c'est dans un form, c'est un titre H1 du formulaire, pas un titre H1 de la page comme ici. Ensuite, j'ai mis un input de texte qui s'appelle input text, où là l'utilisateur pourra entrer du texte. Ensuite, je lui ai attaché un label avec le mot-clé for. Donc ce label est pour l'input test qui est ici. Et il dit le label sert à préciser à quoi sert l'input. Et après, j'ai mis un bouton envoyer le formulaire. Là, c'est juste une démonstration. Le form n'est pas du tout correct, etc. Mais dans une autre vidéo, quand on s'attaquera un peu plus au formulaire en détail, je repréciserai la chose. Ensuite, j'installe une balise figures. Une balise figure, ça permet en fait de désigner un élément où l'on souhaite préciser quelque chose et avoir un encadré. Souvent, on l'utilise pour une image. Ici, j'ai mis une image avec pour source linustorvaldfuck.jpg. Vous verrez après c'est quoi l'image, elle est très drôle. Et ensuite, un alt. Un alt, ça sert à afficher du texte quand il n'y a pas de... quand l'image n'arrive pas à charger, ou quand une personne aveugle navigue sur la page et qu'il a un text-to-speech qui va lui dire voilà, il y a une image, et en fait il va lire là l'alt qui dit Linus Torvald qui fait un doigt d'honneur à l'assistance. Ensuite, l'avantage de Figure, c'est qu'on peut faire un fig caption. Un fig caption, c'est quoi? C'est un petit texte accolé à ce qu'il y a au-dessus qui va permettre de préciser. Par exemple, ici c'est la source. Donc ici, fig caption, j'ai mis la source avec le lien de la source de l'image. Et voilà, j'ai fini la petite présentation de ce qu'on a construit. Donc il y a des choses critiquables, hein, c'est juste une démonstration des différentes balises possibles. Il y en a plein d'autres que l'on verra certainement au fil des cours de personnalisation. Donc je vais vous montrer la page. Donc j'utilise une extension qui permet de charger la page en live. Et voilà. Donc on retrouve l'image que j'avais précisée tout à l'heure, donc de notre cher Linus Torvald, le créateur de Linux et de Git, qui nous fait un petit doigt d'honneur. On voit la source qui est bien rattachée à l'image. Ici, on a le formulaire, avec le label qui correspond au texte, et le bouton pour envoyer. Là, on clique, on voit qu'il ne se passe rien. Ensuite, nous avons l'article, même si pour l'instant, vu qu'il n'y a aucune stylisation, on ne voit pas la différence. Ici, nous avons les balises P. Et là, nous avons la barre de navigation avec la tête principale. Maintenant, si j'inspecte la page, on peut voir divers éléments. Déjà, je vous parlais tout à l'heure que c'était en bloc. En fait, vous voyez ici, quand je surligne les éléments, enfin quand je passe mon curseur dessus, on voit que les éléments prennent toute la page. C'est une propriété de ces éléments, c'est qu'en fait, ils sont en bloc. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une certaine surface, et ici, en l'occurrence, c'est la surface de toute la page, ce qui veut dire que quand on va mettre un autre élément à la suite dans l'HTML, l'élément va être forcé d'aller à la ligne. D'autres éléments sont de type inline, c'est-à-dire qu'ils sont sur la ligne, mais on pourrait les mettre côte à côte, il n'y aurait pas de souci. Il y a plein d'autres styles comme ça, on verra plus en détail quand on fera du CSS. Nous avons, je pense, fait le tour. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le head avec toutes les métadonnées, etc. Si vous avez des questions sur les balises, etc.,
n'hésitez pas à le demander. Pour information, si jamais vous avez des questions de balises, etc., ou vous n'avez plus du fonctionnement d'une balise, vous pouvez aller sur MDN, WebDocs, qui est un site qui permet, qui regroupe tout ce qui est en référence avec le web. Par exemple, je tape fig caption, il va me dire fig caption, l'élément de légende d'une figure. Voilà. Là, vous retrouvez des démonstrations, etc. C'est un site extrêmement complet et très utile pour comprendre exactement le fonctionnement d'un élément dans tel cas particulier, parce que souvent, tout a un cas particulier. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner. Au revoir.